On se le cachera pas, l'hiver au Québec, il fait pas chaud. Puis c'est toujours un défi quand on va faire des sports à l'extérieur, de pouvoir bien contrôler sa chaleur. Donc il existe pour ça une technique qui s'appelle le multicouche, ou communément appelé le layering. C'est le fait de porter des couches successives de vêtements pour vraiment bien contrôler l'humidité produite par le corps. Même si c'est une technique bien connue, c'est pas tout le monde qui l'applique de la bonne façon. Donc aujourd'hui, en collaboration avec Sail, je vous amène dans le bois pour vous montrer la bonne façon de faire. Donc, l'objectif de la couche de base, c'est d'absorber l'eau qui se retrouve à la surface de la peau pour être ensuite évacuée par le tissu. Vous avez deux options pour ça, soit en laine mérino ou en tissu synthétique. La laine mérino, l'avantage, c'est que c'est antibactérien. Donc, si vous partez plusieurs jours en expédition, il n'y aura pas d'odeur désagréable. Pour ce qui est de la couche intermédiaire, puisque la couche de base n'est pas assez chaude, surtout qu'aujourd'hui, il fait à peu près moins 10, c'est important qu'elle soit respirante, donc assez flexible pour pouvoir bien travailler en forêt, mais aussi qu'elle puisse évacuer la chaleur puis l'humidité. On l'appelle aussi coquille, donc ça a des propriétés relativement imperméables, donc ça empêche un peu l'eau de rentrer, mais surtout, ça respire. Et puis il y a plusieurs modèles comme celui-ci, là. Si on a des montées ou qu'on a travaillé un peu plus fort, on peut l'ajuster pour être plus confortable. Donc tout dépendant de ce que vous faites comme activité, d'effort que vous allez fournir, puis de la température, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître puis à savoir quel genre d'effort on va avoir à faire. Comme là, j'ai mis un tissu qui est synthétique, qui n'est pas super chaud, mais qui respire énormément. Je vais donc suivre le même principe du multicouche, même pour mes bas. Ça a deux avantages. Premièrement, ça va retenir l'eau à l'extérieur de la peau avec ma première couche. Puis après ça, le fait de mettre un bas par-dessus, si je fais des longues randonnées et j'ai tendance à avoir des ampoules, ce qui est le cas pour moi, le frottement va se faire directement sur le bas et non sur ma peau. Là, comme il fait quand même froid, je vais mettre un peu de duvet juste pour commencer ma randonnée, le temps que je me réchauffe un peu. Là, c'est ça, je suis habillé vraiment légèrement, mais j'amène toujours avec moi différentes couches qui vont me permettre de me protéger du froid si la température change. Bien, souvent, là, quand on vient dans des zones plus dégagées, que le vent se lève, on peut se faire surprendre. Donc, pour pas que ça arrive, j'amène plusieurs couches de vêtements. C'était une bonne petite ride, ça fait du bien, ça m'a vraiment réchauffé. J'étais super bien tout le long de la montée. J'ai même pu utiliser mes trappes d'aération. Mais là, le vent commence à se lever, le soleil aussi est descendu. Fait que même si j'ai pas froid tout de suite, je vais quand même mettre mes différentes couches pour être sûr de pas prendre froid. Donc là, pour me protéger au maximum, je vais mettre mes autres couches. Donc l'objectif numéro 1, c'est vraiment de me protéger du vent. Ça peut être en Gore-Tex ou avec un autre matériau. Chaque compagnie a tendance à breveter leur propre modèle. Pour la coquille extérieure, je vais bien sûr mettre une tuque doublée pour garder la chaleur tout en gardant ma plus petite tuque en dessous. Puis après, pour les pantalons, je suis le même principe que pour le haut. Avec ces pantalons-là, j'ai pas besoin d'enlever mes bottes pour pouvoir les passer au complet. Je peux simplement les mettre par-dessus. C'est ce qui me protège du vent, puis ça garde toute ma chaleur à l'intérieur. Et on termine avec les mitaines qui suivent le même principe. Donc c'est seulement qu'une membrane qui est plus étanche, qui peut être en différents matériaux, mais qui respire
tout de même un peu. Je peux rester au repos, relaxer, manger un peu, admirer la vue qu'on a autour ici. Puis je vais rester au chaud super confortable. Puis même quand je vais entamer ma descente, je vais probablement garder les mêmes vêtements jusqu'à temps que je me réchauffe un peu.